Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement excitée de vous retrouver pour ce vlog là parce que nous sommes du coup le 27 octobre 2022 et là je suis à Disney California Adventure et ce soir on assiste à la Oogie Boogie Bash Party qui est la soirée, enfin une des soirées Halloween parce que genre ils en font 24 ici, qui est une des soirées Halloween du parc. On a récupéré nos bracelets comme celui-là qui inclut un QR code avec le photopass inclus du coup pour faire des photos pendant tout au long de la soirée. Avec, j'ai eu le programme de la soirée et un petit sac aussi, tac, parce qu'en fait ils distribuent des bonbons. On est au pays d'Halloween, hein, donc ici on est à la mode trick or treat. Donc la Oogie Boogie Bash Party 2022 ici à Disney California Adventure, on y va tout de suite, c'est parti. Juste pour vous expliquer, là on est déjà sur le parc, on a fait notre enregistrement, c'était à partir de 13h je crois. Quand on assiste à la soirée démarre à 18h mais on peut rentrer sur le parc à partir de 15h. Donc là clairement le parc va commencer à se remplir, il y a déjà pas mal de gens déguisés. Bon moi je suis pas déguisée mais j'ai mis mon pull, mon t-shirt Groot d'Halloween et j'ai acheté des chaussettes Jack. J'ai un look les gars, vous êtes pas prêts. Et donc tout commence à 18h, la parade, il y a une parade qui passe 2 fois. Il y a un petit spectacle dance party sur une des scènes, on a vu qu'ils étaient en train de la préparer. Et surtout il y a plein de personnages à voir, des personnages très rares que nous on n'a jamais vu en France et qu'on n'aura très certainement jamais. Du style Ernesto de la Cruz, Bruno de Encanto, donc Ernesto de la Cruz c'est dans Coco, Bruno c'est dans Encanto. Il y a Madame Mime aussi, il y a Agatha Darkness de Vendavision, et il y a Facilier, il y a Oogie Boogie, il y a Sid aussi de Toy Story, et il y a également Minnie, Daisy et Clarabelle en sœur Sanderson. Et voilà, alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi et je n'ai pas de micro malheureusement. Donc, puisque comme ils me l'ont fait enlever à Universal, je me suis dit que ça allait sans doute être la même ici. Je vais essayer de vous parler fort, comme ça vous m'entendrez bien. Et on va découvrir la soirée ensemble, j'ai trop hâte. Et je vais vous montrer également comment c'est décoré parce que c'est hyper canon, c'est très très beau. Bref, ça démarre dans un peu moins de 2 heures. On va aller faire quelques petites attractions d'ici là, il y a Disney Junior en face, peut-être un ou deux trucs, peut-être le tram aussi. Et ensuite on démarre. J'ai oublié de vous dire aussi, je me suis acheté ça, hop, qui est un pins de la soirée de ce soir. Il reste très peu de merch là parce qu'on est sur les dernières soirées en fait, vu que les soirées démarrent. La première je crois que c'était le 3 ou le 4 septembre, un truc comme ça. Et après il y en a genre 2, 3, peut-être 4 dans la semaine, certaines semaines. Et juste avant ça j'ai mangé aussi un truc qui était hyper bon, c'était des frites avec du bœuf, du fromage, de la coriandre, des oignons et du guacamole. C'était super bon, c'est un snack de saison. Ça m'a coûté 11$ et quelques, j'ai fait le mobile order. Je me suis dit comme ça me cale un peu jusqu'à ce qu'on trouve à manger au cours de la soirée. Et voilà. Oh là là, oh, on vient de voir un truc incroyable. On a vu du coup Hulk en perso, mais c'est incroyable l'organisation ici avec les persos, mais ça se passe super bien, les gens sont hyper civilisés, très polis, genre ils prennent leurs photos, ils s'en vont, c'est génial, tu sais, genre ils restent pas 4 plombes pour faire 4000 photos, ils font leur truc et ils partent. Et là c'était incroyable parce qu'on est quand même sur une sortie d'un personnage inédit qui avait été annoncé en plus pour plus tard il me semble, parce que moi je devais pas le voir normalement, je le loupais depuis pas longtemps en plus. Je crois qu'il était prévu pour mi-novembre, un truc comme ça. Ah comment je suis heureuse, je suis trop refaite. En plus on passe de manière totalement hasardeuse à Avengers Campus. Trop cool. Ah je suis refaite, la soirée commence très bien. Alors le goal de la soirée, c'est quand même de voir Ernesto de la Cruz. C'est genre le truc absolu que j'ai envie de voir. Et je vous montre, parce que là je suis en train de remonter la file dans l'autre sens, juste pour vous faire un petit time-lapse. Mais c'est très long, il y a beaucoup de monde. Mais j'ai demandé, et a priori ça devrait me prendre une demi-heure. Donc la file commence ici, là,
tac. Hop. Et je vais vous montrer en avance rapide jusqu'où il faut aller pour faire Ernesto de la Cruz. Et la file démarre là. Voilà. Bah, j'ai bien fait de dire à Yohan d'aller dans la file parce qu'il y a grave de monde qui s'est rajouté depuis. Allez, je le rejoins. On a vu Ernesto de la Cruz, il est incroyable, il est super beau, très très bien fait. Et on a un petit trick tray encore. Hello. Thank you. Et là en fait on est entre Carsland et Avengers Campus, enfin on est plutôt sur Avengers Campus d'ailleurs. Et on est en route pour aller voir Agatha Harkness. Donc Agatha Harkness qui est dans WandaVision, donc c'est la grande méchante. Et je suis trop refaite de la voir parce que je l'ai vue l'année dernière sur les réseaux sociaux et j'étais verte de jalousie. Et là cette année on la voit, c'est trop cool, ça avance assez vite franchement. Donc ça c'est top. Mais et pour revenir à Ernesto de la Cruz, mais comment... Ah mais regarde l'écharpé. C'est génial. Non mais il y a Sharpay et Ryan Evans, enfin des gens qui sont déguisés comme ça. Mais les costumes des gens sont incroyables. Enfin, il y en a, ils sont tellement bien faits qu'en fait tu penses que c'est des personnages. C'est assez dingue. Et ouais, Ernesto, franchement trop bien. La file a avancé super vite, on est passé direct. Genre là il est 18h20 et on en est sorti il y a déjà 5 minutes. Hello. Hi. Thank you. On va avoir 10 kilos de bonbons à la fin de la soirée. Attends, après il faut qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Et en fait le masque est super bien, enfin c'est vraiment, ouais, comme tu disais, à la The Mask. Tu vois, c'est un face caractère mais c'est hyper bien fait, c'est incroyable, c'est très cool. Le mec chante en live et il est hyper dans le jeu, enfin c'était trop beau, c'était trop cool. Je suis heureuse de l'avoir fait, c'est un truc de dingue. C'est un autre truc tout ça qu'on a déjà. Le Milky Way, les M&M's, les Snickers, oh là là, encore, yes, thank you. Yes, for those of you who don't know me, my name is Agatha. Agatha Harkness. I'm everyone's favorite neighbor. Good witch, can't leave that word out. Big smiles, dears. You're just the best. Oh, thank you for noticing. Oh. Well, hello everyone. Happy Halloween. You might know me as my alter ego. And everyone's favorite nosy neighbor. Can you believe that Wanda Maximoff really thought she was the only magical girl in town? How embarrassing. How dare she? Right? I mean, I recast her twin brother. Her twin brother! And didn't even understand it. Alors, là c'est le moment où j'ai dû changer d'objectif parce que l'autre était plus assez lumineux, donc j'essaye de garder mon appareil à bout de bras pour que vous ayez mon visage en entier. Ça va être compliqué parce qu'en plus vu que j'ai pas de micro avec le son, faut vraiment que je parle fort. Alors il est 18h30, on a déjà fait 2 treat trays, donc c'est les chemins avec où on nous donne des bonbons ou des, là on a eu des carottes et des petits sablés, des petits biscuits pardon apéro. Et on a fait donc celui de Ernesto et on a fait celui d'Agatha. Donc je suis contente parce que c'est vraiment ce que je voulais faire en prio. Il y a Cruella aussi dans la version live action quelque part. Et là on est en route pour le 3e treat tray.
C'est trop cool. Tu crois que c'est Cruella? Ouais, je pense que c'est Cruella aussi à Hollywood. Si c'est elle, oh mais comment je vais être refaite. Hi! Thank you! Ah, génial! Ah? Oh là là, on a fait que 3 trucs et notre sac est déjà blindé. C'est Madame Mime. C'est Madame Mime. 5, 1. Hello. Thank you. Do any other ones? Oh, do it! Oh, I love it. I can, well, I already was a chicken, so sometimes it stays around right in here, and it just goes, it does. Boogie, Boogie, where are you going? I never heard of you. You've never heard of me? Well, right back at you. I have no idea who you are, but yet here I am. That's the greatest thing about being me. All written contracts. I'm not that fan of writing, though. I have to have someone else do it. Could you do it, Ward? Alors, on a vu Madame Mime, elle était beaucoup trop drôle, c'était super cool, enfin voilà, elle m'a fait beaucoup trop rire, elle a des punchlines, elles sont incroyables. Ensuite il y avait un autre spot photo personnage et on savait pas ce que c'était, en fait on est allé voir et du coup c'était Minnie, Daisy, Clarabelle, Sir Sanderson et là il y avait 1h30 d'attente. Comme il y avait 1h30 d'attente, du coup, voilà, ça m'a calmé. On va voir, on y retournera peut-être après. Et là, en fait, on est en route pour le Trick Trail pour aller voir Cruella en version live action. Elle a une scène pour elle toute seule avec ses costumes et tout, c'est super beau. Et ça avance assez vite, donc au final, franchement, ça va. Hein. On surveille l'heure parce que dans 1 heure, il y a la parade quand même. Et oh là là. I've been told that you're replaceable, don't wave it around. This is a human. You're about to run into something. Can you see me? Oh, that's all that matters, right? Yes, it's all fault. Never mind, but next time can stop speaking. Là, elle était trop cool. Voilà, petite pause. Parce que nos sacs, ceux-là, sont déjà blindés et on n'a pas fait encore la moitié des treat trails. Donc, comme j'ai acheté un petit sac tout à l'heure chez Starbucks, hop, on va tout mettre dedans. J'avoue que c'est une stratégie que j'avais vue sur YouTube quand j'ai commencé à préparer un peu cette soirée. Et on va comme ça pouvoir re-remplir nos sacs.
having a wonderful Hallowtide season, and I want you to remember, knowledge is the real power, and the greatest magic in all the world is love. And if you love deeply with your whole heart, you will have a life full of joy and happiness. Higgitus, piggitus, have a wonderful time. Thank you so much, sir. Of course. See you. C'était trop cool. C'était trop cool. On a vu Merlin et j'ai l'impression que non. Alors je vais aller me placer, enfin on s'est placé pour attendre la parade et je faisais juste un petit tour. Là juste là il y a Hercule. Incroyable. C'est génial. Et en plus il n'y a pas tant de monde que ça pour faire les films. C'est incroyable. C'est trop cool. Je suis très contente. La parade les gars. Waouh. Ah c'était génial, c'était génial, c'était génial. Le chat Haunted Mansion, il est superbe. C'est super beau avec les Hitchhiking Ghosts. Donc les 3 fantômes là qui font du stop. C'est trop cool, le cavalier sans tête au début, c'est trop bien. C'est vraiment top. C'était puis même la musique elle est un peu rock. Franchement c'est assez sympa. Hein. Je pense que je vous mettrai tous les morceaux là tels quels. De toute façon clairement je sais que tout va sauter en termes de droits d'auteur etc. Donc voilà. Je vais pas faire d'efforts, j'en serai démonétisée de toute façon sur cette vidéo. Donc tant qu'à faire,
Autant que vous en profitiez. Là, on est sur Avengers Campus, on est de retour ici. On va aller faire... C'est vers 15 je crois, le tour. Enfin, on va essayer d'aller faire Gardien de la Galaxie After Dark. Puisque du coup, en journée, c'est Mission Breakout. Et à partir de 18h, ça passe en mode After Dark. Et ce qui est en fait, l'attraction change. Ils arrivent à faire changer l'attraction et faire 2 versions de la tour dans la même journée. Ça, c'est assez cool. Donc on va essayer d'aller le faire parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas trop d'attente. Parce qu'en journée, là tout à l'heure on est passé, il y avait 100 minutes. Et là pendant la soirée, tout à l'heure il y avait 13. Donc on va aller faire ça. Par contre, je ne pourrais pas filmer à l'intérieur. Je vous en parlerai après. Mais on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur de la tour. C'est comme en France, hein, là-dessus, rien de nouveau. Je surveille vraiment le temps parce que les soirées Halloween ici elles sont beaucoup plus courtes que chez nous. Parce que chez nous ça dure jusqu'à 1h du matin, peut-être 2h même. Alors qu'ici à 23h la soirée elle est terminée. Et bon après à l'inverse elle commence à 18h. Donc voilà. Là on est en route pour le Treat Trail de Facilier. Juste à côté de Pixar Pier qui est super beau franchement. Oh là là. C'est très canon. Ah! More treats for me. On va avoir à manger des snacks pour tout le reste de notre séjour. Ah! I can give you a gaslight of 0 out of 10. I'm trying to read your palm, but you keep waving it like a maniac. Hello. By the way, witches get 50% off tonight. Ah! Bonsoir. Y'all having a good time? Ah, yeah! There's less to worry about. You can keep it, that's the point. Duh. Amazing costumes, everyone. Give yourselves a round of applause. I want candy, lots of candy. Donald, we gotta finish our spooky story first. Donc du coup il est 22h presque 15 comme j'étais en train de le dire. Et là on attend le deuxième passage de la parade. Et là il nous reste 2 trails à faire, c'est ça? Ceux qui sont vers Sorin. Donc j'espère qu'on va réussir à les faire. En plus il faut qu'on passe Villains Grove. Et ça c'est genre un must do absolu. Donc voilà. Do you sense a disquieting metamorphosis? No turning back. Allez, il est exactement 22h32. Il nous reste donc 28 minutes pour faire les 2 derniers trails. Et pour faire aussi Villains Grove, qui est un peu une espèce de forêt enchantée des méchants, avec des ambiances vraiment très vilaines. Donc putain, j'en peux plus. Physiquement c'est une épreuve, hein. Je pense, hein. See, do you want to know the secret? Yeah, what's up? Do you want to know the secret? Lots and lots of parsnips! Oh, I'd spend hours looking for parsnips for Rapunzel. For her birthday, I tried to make it for her. And instead, before I could even finish cooking, she ran away. No thank you, no nothing. « 22h44. On a fait les 2 trails. Alors il y en avait un, le perso était déjà parti ou était en pause, je sais pas.
On a fait le second, du coup c'était Mergotel, trop cool. Elle était vraiment top aussi. Et là on va faire Villains Grove, qui est une espèce de forêt avec l'ambiance des méchants. Et on aura fait une sacrée soirée. Déjà une bonne partie de ce qu'on peut faire lors de ces soirées. Je fais un bilan à la fin du vlog. Je sais absolument pas à quoi ça va ressembler ce montage. Et je m'excuse d'avance pour tous les petits flous que vous allez avoir parce que le parc est très peu éclairé. Donc du coup il y a beaucoup de pertes de la mise au point. Il est 23h03 et on a réussi à faire Villains Grove. On a tout fait. C'était énorme, c'était énorme. Je filme la fin du vlog, on sort et je vous raconte. Et du coup, c'est sur ça que se termine ce vlog. Alors déjà, j'espère que ça vous aura plu, autant que nous, ça nous a plu en tout cas d'y participer. La soirée du coup dure 5 heures, vraiment top chrono. Elle commence à 18h, elle finit à 23. Et vraiment à 23h, ils ferment tout, tu vois. Les personnages dans les treat trails, ils s'en vont. Les fils ferment et les zones ferment. Donc là où on était à Villains Grove, du coup c'est pareil, ça a fermé à 23h pile, hein, puisqu'on l'a vu en sortant. Nous il était 23h02 et la file était fermée, plus personne ne rentrait, etc. Ils sont très stricts là-dessus et en plus tout le monde est encouragé à sortir du parc, ce qui fait qu'à 23h20, 30 je pense on était dehors. Il y a juste les boutiques un petit peu de Buena Vista Street qui est un peu l'équivalent de Main Street USA, qui restent ouvertes, mais c'est tout. Mais c'est tout. D'ailleurs, les gens en profitent pour aller chercher leurs snacks d'Halloween et leurs treats d'Halloween pour les ramener, genre les pommes d'amour, les cupcakes, enfin tous ces trucs-là, voilà, d'Halloween. Bilan de la soirée, je suis super contente parce qu'on a réussi à faire tous les treat trails, de voir tous les personnages, avoir Cruella, Agatha Harkness. On a même vu Bruno d'ailleurs. Donc le dernier personnage qu'on n'a pas vu, c'était Maléfique en fait. Elle était en break et elle est revenue juste avant la fin. On a réussi à faire Gardien de la Galaxie, After Dark. On a réussi à faire le petit spectacle qu'il y avait avec One. On a réussi à faire le petit spectacle avec Disney Junior. Et on a fait les deux parades. Alors la deuxième, je vous avoue, on n'a pas vu le dernier char parce que sinon on n'allait pas avoir le temps de faire Villains Grove. Et heureusement parce que ça s'est vraiment joué à la minute pour le coup. On a même vu Bruno du coup. Il y avait beaucoup de personnages qui pour nous sont rares, qui étaient partout à dispo pour faire des photos, pour des belles interactions, etc. Et ce qui est super cool en fait ici, c'est que sur les treat trails, vous l'avez vu, en fait on ne s'arrête pas pour faire une photo avec le personnage. Juste on passe à côté, on le voit, on le filme, on prend la photo et on s'en va. Et en fait la gestion des visiteurs est fait en sorte pour que personne ne s'arrête et stagne. Et en fait c'est hyper fluide et il y a énormément de gens qui peuvent voir énormément de personnages. Et je trouve que ça c'est trop cool, c'est vraiment un truc dont Disneyland Paris devrait s'inspirer clairement. Et c'est vraiment comme ça, je trouve que les rencontres personnages finalement devraient se passer
DLP parce que enfin voilà, ça permet vraiment à un max de personnes de les voir et ça crée pas de frustration comme nous on peut en voir. Enfin là typiquement Ernesto de la Cruz, on est passé super vite et c'est super cool, tu vois, alors que je sais que chez nous ça se serait pas du tout passé comme ça. Il y a peut-être des choses quand même à apprendre au niveau de la gestion, en tout cas sur les persos comme ça. Juste pour info, si jamais vous voulez faire cette soirée etc l'année prochaine par exemple, sachez que dans la soirée, il y a le photopass qui est inclus, ce qui vous permet d'accéder à des photos, de récupérer toutes vos photos de la soirée. Quand vous avez des endroits avec des photographes, ils sont sur certains personnages à certains moments ou sur certaines zones avec des décors, etc. Donc moi, c'est un truc que j'ai utilisé et je trouve ça super cool que ce soit inclus. On a littéralement, je pense, 1 kilo de bonbons. En tout cas de snacks chacun, parce que c'est pas toujours des bonbons en réalité. Il y a des bonbons, il y a des Skittles, il y a des Snickers, des Twix, des Milky Way j'ai vu. On a aussi eu des bébés carottes, il y a des raisins, on a eu des petits gâteaux salés, des mini bretzels, enfin voilà, on a eu beaucoup de choses. Et donc il y a un peu de tout, vraiment. Hop, là on est dans la cour de mon hôtel, de l'hôtel qu'on a pris, qui est à 10 minutes à pied de Disney. Enfin voilà, en tout cas, bilan de cette soirée, incroyable. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous avez préféré. Et moi perso, vraiment les personnages qu'on a vus là, donc Cruella, Agatha et Ernesto, j'étais trop contente. Et Villain's Grove, franchement gros coup de cœur aussi, gros kiff. Et la parade, incroyable. Donc, mais Villain's Grove, vraiment gros kiff et je suis contente qu'on ait terminé par ça. Sur ce, il est bientôt 1h du mat, donc on va aller manger un petit bout et on va aller se coucher. Demain c'est notre dernier jour au Disneyland Park et je vlog. Je vais être dans un état. Je vais m'acheter des patchs pour le dos tellement j'ai mal. En attendant, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas, vous mettez des pouces en l'air, c'est important, surtout sur celle-là, parce que ça me fait très plaisir et j'espère que vous, ça vous a fait plaisir de la regarder. Moi de mon côté, je vais aller me coucher. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.